Et si l'humanité pouvait créer son propre soleil? Pas dans le ciel, mais ici, sur Terre. Une énergie propre, infinie, sans pollution. Une promesse qui pourrait sauver notre planète, ou la consumer avant qu'on ne la maîtrise. Bienvenue dans Expérience. Aujourd'hui, on plonge dans le rêve le plus ambitieux de la science moderne, la fusion nucléaire. Tout commence au cœur des étoiles, là où la gravité écrase la matière avec une force colossale. Les noyaux d'hydrogène se percutent, fusionnent et libèrent une énergie gigantesque, la fusion. C'est ce feu qui éclaire notre monde depuis 4 milliards et demi d'années. Et depuis un siècle, les humains tentent d'imiter cette réaction divine. Mais sans l'aide de la gravité du Soleil, il faut chauffer la matière à plus de 150 millions de degrés, c'est 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Pourquoi risquer autant? Parce que la fusion nucléaire est le Graal de l'énergie. Contrairement à la fission, utilisée dans les centrales nucléaires actuelles, la fusion ne produit aucun déchet radioactif à long terme, ni risque d'explosion incontrôlée. Une seule tasse d'eau contient assez d'hydrogène pour alimenter une maison pendant des siècles. Imaginez, un monde sans pétrole, sans charbon, sans peur de manquer. C'est ce rêve que poursuit le projet ITER en France, l'un des plus grands chantiers scientifiques de l'histoire humaine. À Cadarache, dans le sud de la France, plus de 35 pays travaillant ensemble. Leur objectif ? Construire un réacteur capable de recréer la fusion du Soleil. Son nom, le tokamak. Un gigantesque anneau magnétique où le plasma, un gaz surchauffé, est confiné et tourne à une vitesse folle. À l'intérieur, la matière devient lumière, et l'espoir de l'humanité s'illumine. Mais rien n'est simple. À 150 millions de degrés, aucun matériau ne résiste. Les champs magnétiques doivent tout maintenir dans un équilibre précaire entre science et folie. Le coût, plus de 25 milliards d'euros. Et chaque erreur peut retarder le projet de plusieurs années. Les sceptiques affirment que la fusion ne sera pas rentable avant 2050, voire plus. Mais les défenseurs, eux, voient plus loin. La fusion n'est pas une course pour demain, c'est une promesse pour les siècles à venir. Derrière les chiffres, il y a une vision, celle d'un monde où l'énergie ne serait plus une arme, mais une source de paix et de progrès. La fusion nucléaire, c'est plus qu'un rêve scientifique. C'est une déclaration d'amour à l'avenir. Une flamme que l'humanité tente d'apprivoiser avec la foi que cette fois, elle saura ne pas se brûler. Un jour peut-être, nous regarderons le ciel et nous dirons « Nous avons allumé notre propre étoile ». Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et à bientôt sur Expérience.